Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler de l'en-dehors. Si je parle de l'en-dehors, c'est parce qu'on m'a posé la question de savoir comment on pouvait travailler l'en-dehors exactement. Et je me suis dit que c'est intéressant d'en parler parce que c'est un mouvement qui est, entre guillemets, un peu basique dans la danse classique. On travaille en dehors du début jusqu'à la fin du cours de danse et qu'on a tendance à mal se positionner en dehors. Et c'est pour ça que je voulais faire vraiment un gros point sur ça, parce que je vois beaucoup de choses et j'entends beaucoup de choses sur l'en-dehors et qui ne sont pas totalement correctes à mes yeux. L'en-dehors, ça date pas d'hier, ça fait déjà un petit moment, ça date de la période de Louis XIV, donc c'était au XVIIe siècle en France, et c'est lui qui a créé lorsqu'il a fait l'Académie royale de ballet. L'en-dehors n'était pas maximum, il tournait les jambes, une jambe à 45 degrés et l'autre aussi, donc c'était pas comme maintenant on demande un en-dehors un peu plus poussé. Donc c'est vrai que l'en-dehors, on le retrouve partout. On le retrouve dans toutes les positions en classique, bien sûr, dans toutes les positions au niveau des pieds, au niveau des jambes, dans la première, dans la seconde position, troisième, quatrième, cinquième, dans tes dégagés, dans tes jetés, dans les ronds de jambes, les adages, dans tout. Donc c'est vrai que si tu es mal positionné, ça va te porter défaut, ça va te porter préjudice, on va dire, dans tout ce qui va être technique après. Est-ce que même techniquement, dans tes réceptions de saut, dans tes pirouettes, la stabilité, etc., si tu as un mauvais en dehors, que tu te positionnes mal, tu ne pourras pas tenir et tu ne pourras pas t'améliorer techniquement. Alors, l'en dehors déjà, on m'a posé souvent la question également, est-ce que ça se travaille ? Est-ce que je peux avoir cet en dehors-là d'ici quelques mois, d'ici quelques années, etc. Alors oui, comme tout, ça se travaille, mais l'en dehors est inégal chez chacun. On n'a pas tous le même en dehors, ça dépend de ton ossature, de ta musculature. Donc il y en a qui présentent quand même des facilités, si je peux dire un peu déconcertantes avec l'en dehors, et il y en a, pour des personnes, l'en dedans, ça va être beaucoup plus naturel. Donc oui, l'apprentissage et tout ce qui va être ta détermination, le temps de tes entraînements, etc., ça va énormément t'aider pour avoir l'en dehors. Pour travailler l'en dehors, il faut le faire régulièrement comme dans tout. Il ne suffit pas de le faire vraiment une fois, 3 heures, 4 heures de temps en temps, mais c'est un petit peu tous les jours ou au moins tous les 2 jours. Le problème, c'est que ce qu'on voit maintenant et ce que j'entends, c'est oui, je vais être en dehors comme Sylvie Guillem ou comme Zakharova, etc. Comme j'ai dit, on a toutes un en dehors qui est différent. Par exemple, ces 2 danseuses, elles sont naturellement en dehors et ça se voit au niveau de leur ossature, au niveau des hanches. Ça se voit énormément. Bien sûr qu'elles ont eu des heures, des mois et des années de travail pour travailler encore plus l'en dehors. Mais à mon avis, elles sont nées comme ça avec déjà un en dehors. Donc c'est bien de prendre des modèles parce que ça va te pousser à travailler. C'est toujours bien d'avoir des objectifs, mais par contre, faut pas être irréaliste ou faut quand même respecter son corps et ses propres limites. Pourquoi ? Parce que tu peux te blesser, tu peux te faire mal. Il faut pas non plus se dire « Ok, je veux être comme la Guillem ou être comme un tel ou un tel ». Fais attention et respecte ton corps et va pas au-delà de tes propres limites. Et ça, si je te le dis, c'est qu'on a tous fait cette erreur. On l'a tous fait. Ça peut être l'en dehors, ça peut être le coup de pied, ça peut être les développés, etc. À se faire mal, à se dire « Oui, mais j'ai envie d'être comme elle ». Comme je t'ai dit, c'est toujours bien d'avoir quelques modèles, mais il faut quand même faire attention à ses propres capacités. Alors déjà, l'en dehors, ça vient d'où ? Je vois et j'entends des trucs du genre, des fois j'ai pu voir certains professeurs, même professeurs de danse, qui disaient à leurs élèves « Ok, alors en première position, on va se mettre à 180 degrés. » Ou qui même, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, qui dessinaient dans le studio de danse, à la barre, il y avait une ligne au sol, à la craie, ou avec un stylo, je me souviens plus avec quoi c'était, et une ligne horizontale, et les filles devaient mettre leurs pieds sur la ligne à 180 degrés. C'est
horrible, ça m'a fait mal à mes genoux, ça m'a fait mal à mes articulations, ça m'a fait mal aux yeux. C'est n'importe quoi, c'est ridicule. L'en-dehors, premièrement, il part pas des pieds. L'en-dehors, ça vient pas des pieds. Donc l'en-dehors, il vient déjà un peu plus en haut. Il vient au niveau des hanches. En fait, il vient au niveau de l'union du fémur, si je peux dire, donc au niveau du creux de la hanche. Et le problème, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas que tu oublies. Ne pense pas que l'en-dehors part des pieds. L'en-dehors, il vient vraiment beaucoup plus haut. Il part au niveau du bassin, au niveau des hanches. Donc le problème, c'est que si toi, tu penses à ton en-dehors au niveau des pieds, tu vas prendre une mauvaise posture. Tu vas commencer à compenser ailleurs parce que tu ne pourras pas rester. Tu ne pourras pas rester en équilibre. Du coup, tu vas commencer à déjà même ta position au niveau des pieds au sol. Tu vas voir que tu vas mettre beaucoup plus ton poids du corps à l'intérieur des pieds plutôt qu'à bien répartir ton poids du corps au niveau des pieds. Comme j'ai dit, tes points d'appui au niveau du sol avec tes pieds sont toujours le gros orteil, le petit orteil et le talon. Et ça, c'est tes 3 appuis au sol. Et quand tu mets tes pieds à 180 degrés, tu peux faire l'essai, tu vas avoir souvent tendance à mettre ton poids du corps un peu trop devant, vers l'intérieur du pied. Et donc là, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion ? Forcément, au niveau de tes genoux vont prendre cher et tu vas avoir des douleurs peut-être pas maintenant, mais d'ici quelques années. Tu vas avoir des douleurs forcément en bas du dos parce que en te mettant dans un en-dehors extrême qui n'est pas adapté à ton en-dehors actuel, tu vas cambrer. Du coup, tu vas cambrer, tu vas avoir mal au niveau des lombaires, etc. Donc, ça a des répercussions qui peuvent être par la suite un petit peu dramatiques. Puis même, tu peux avoir des tendinites et tu peux avoir des problèmes même au niveau du tendon d'Achille. Donc maintenant, tu vas me dire, ok, mais maintenant, comment je vais faire pour le sentir, cet en-dehors ? Comment je peux le sentir ? Déjà, quand tu vas te placer dans toutes tes positions avec tes jambes, ne pense plus maintenant à l'ouverture, à ouvrir tes jambes à partir des pieds, mais pense vraiment à l'intérieur des cuisses, même au niveau des hanches, au niveau de ton bassin, des hanches. Et tu vas voir que tu pourras peut-être moins tourner, mais ça sera ton en-dehors actuel. Dès que tu vas commencer à tilter un petit peu ton bassin, c'est-à-dire dès que tu vas commencer à cambrer un petit peu, stop, arrête-toi. Là, ça veut dire que tu vas au-delà de tes propres limites déjà. Donc, tu peux essayer tout simplement dans une première position. Tu colles tes talons dans une première position et tu te mets tout doucement tu pars de la 6e position et tu ouvres tout doucement tes pieds en première position. Tu vas sentir que dès que tu commences à mettre ton poids du corps un peu trop vers l'intérieur et dès que tu commences à cambrer un petit peu trop, c'est que là, tu vas déjà au-delà de tes propres limites. Tu dois être apte même à être en première position sans ta barre, sans support et à être parfaitement en équilibre. Si tu n'arrives pas à rester en équilibre, en plus, c'est que tu es mal positionné. Donc, il faut que tu penses à ton bassin, à ne pas cambrer et surtout à bien répartir ton poids du corps avec tes pieds. Et ça, c'est un signe. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti des fois. Dès que je commençais à cambrer, moi, c'était plus au niveau de la cambrure que je le sentais. Je faisais « Ah, ok, là, je suis un peu trop en dehors. Là, j'essaie d'être un peu trop en dehors. C'est pas mon en dehors actuel. » Donc, il faut vraiment que tu dissocies quand même le bassin avec le bas, avec vraiment les membres inférieurs. Ce qui m'a permis de travailler quand même pas mal l'en dehors, ça va être tous les exercices au sol. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font debout et c'est bien, mais je pense que quand on n'a pas notion, parce qu'au début, tu vas pas sentir. Quand tu es habitué à tourner trop en dehors, à te bousiller tes pieds, tes genoux, ton dos, etc., tu vas pas sentir l'en dehors comme ça, parce que t'as jamais connu ça. Comment sentir ton vrai en dehors actuel ? C'est déjà en travaillant beaucoup au sol. Il y a pas mal d'exercices au sol qui sont bien, qui vont te permettre de pas te faire mal, pas te blesser, d'aller en douceur, mais quand même ça fait bien travailler les muscles, crois-moi. Mais de sentir l'en dehors et de le travailler avec tes capacités actuelles. Et je sais que tout ce qui est travail comme ça au sol, barre au sol et tout, j'en fais encore toutes les semaines parce que c'est ce qui me permet de bien sentir les mouvements. Donc moi, je te conseille de travailler plutôt au sol plutôt que de te mettre tout de suite debout. Essaie déjà de faire, si tu veux, si tu es intéressé, je peux faire quelques exercices dimanche dans ma vidéo YouTube en montrant quelques exercices au sol pour travailler l'en dehors. Une fois que tu as saisi déjà au sol et que tu comprends ton en dehors, que tu as conscience de ça, après, tu pourras beaucoup plus le sentir quand tu es debout. Parce qu'au sol, tu peux pas tricher. Tu as le sol, donc
c'est impossible de tricher. Tu peux pas tilter le bassin, tu peux pas cambrer, tu peux pas mettre tes pieds de cette façon, de cette façon. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler d'abord au sol avant d'être debout. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu le ressens, après, tu vas voir que pendant tes cours de danse, à la barre, debout, déjà dès ton plié, tu vas réussir à bien te positionner. Il y a aussi un truc, l'erreur à ne pas faire, parce que je parle d'en dehors, oui, parce que c'est le sujet, mais crois-moi qu'il faut que tu travailles ton en dedans. Il faut vraiment travailler les deux côtés. Et ça, je te le dis parce que c'est une erreur que j'ai faite également de vouloir travailler trop en dehors. Mais dis-toi que tu as une rotation externe qui est l'en dehors et une rotation interne qui est l'en dedans. Et cette mobilité, il faut que tu la travailles des deux côtés. Le fait de travailler l'intérieur, de travailler également l'en-dedans au niveau des hanches, au niveau de ton bassin, ça va te permettre d'avoir une plus grande amplitude même en dehors. Donc, néglige pas l'en-dedans. L'en-dedans, il faut que tu le travailles aussi pour justement t'aider à avoir une amplitude un petit peu plus, d'avoir un meilleur en dehors. Donc, la conclusion de ce podcast, c'est que l'en dehors, ça se travaille. Après, on aura tous un en dehors qui est différent. Ne pense pas que la première position, c'est à 180 degrés ou que même la 5e position doit être parfaitement à 180 degrés en touchant bien le talon avec les orteils de l'autre jambe. Fais attention à ça. Il y en a qui pourront le faire, il y en a d'autres qui pourront pas le faire. Et il faut vraiment que tu respectes ça, il faut vraiment que tu respectes ton propre corps et tes propres capacités pour éviter de te blesser. Donc voilà, j'espère que toutes ces explications t'aident et vont t'aider. Dis-moi en commentaire si tu es intéressé à ce que je donne quelques exercices au sol dimanche dans une vidéo pour travailler un petit peu plus l'en dehors. Comme je t'ai dit, moi je pense que c'est super intéressant de le travailler d'abord au sol pour bien ressentir et après se mettre debout. Surtout, passe une très très bonne journée. On se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Salut, ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.